Président, bonjour. Bonjour. Alors avant de parler du LOSC, parlons un petit peu de la Coupe du Monde. J'imagine que comme tous les amoureux de football, vous avez un œil sur la Coupe du Monde. C'est une nouveauté, une Coupe du Monde en hiver, mais je dois dire que c'est un vrai succès. On a une belle Coupe du Monde d'un point de vue sportif, on a une bonne ambiance, on a beaucoup de sécurité, on ne voit pas effectivement d'incidents, on voit beaucoup de familles aller au stade, et je trouve que cette Coupe du Monde est un vrai succès. Alors plus près de chez nous, ici au LOSC, nos joueurs ont repris le chemin de l'entraînement. Ça nous avait manqué de les voir ici à Luchin. Ouais, ils sont partis un petit peu, ils ont coupé, mais c'est important parce que la deuxième partie de saison va être dense. On a 23 matchs de championnat, on a la Coupe de France qui est pour nous un objectif. On a la série de matchs amicaux et on en parlait hier encore avec Paolo. Voilà, on souhaite être prêt dès le début. On sait que le match du 28 décembre contre Clermont sera un match compliqué. En plein hiver, aller jouer à Clermont, c'est jamais simple. Mais pour nous, c'est important. On est positionné, mais il nous manque des points. Donc il faut qu'on reparte très fort. On va revenir brièvement sur la première partie de saison. Quels sont selon vous les points positifs, mais aussi les axes d'amélioration de votre équipe? Alors, les points positifs, c'est déjà une ambiance. On le dit depuis la préparation, une ambiance qui est très bonne. On voulait effectivement avoir une bonne mentalité. On a un groupe avec une très bonne mentalité, ça c'est très bien. En termes d'ambition, de jeu, je pense que le LOSC a fait partie des 2 ou 3 équipes en termes de jeu pratiqué qui a été le plus dynamique, peut-être le plus sympa à voir. On a eu des belles affiches quand on pense au match contre Monaco à la maison, au derby à la maison. Sur le contenu, c'est vraiment très intéressant. Il faut qu'on insiste sur ce contenu parce qu'on s'est créé beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités. Il nous manque des points. Quand on fait le bilan de ces 15 premières journées, on a 28 points. On se demande aujourd'hui encore comment on a pu prendre un seul point contre Lyon et Rennes, comment on a pu perdre à la maison contre Nice. J'avais aussi dit pendant les conférences de presse de préparation que je voulais une équipe qui ait une personnalité, qui ait du cœur. On l'a vu. Il faut qu'on allie à ça plus d'efficacité encore. J'ai souvent utilisé le terme, je voulais qu'on soit encore plus tueur. Il faut allier le jeu, les résultats, il faut qu'on aille chercher encore plus de performances pour gagner les matchs et tuer les matchs quand on a l'opportunité de le faire. C'est en substance, j'imagine, de ce que vous avez dit aux joueurs, au staff, pour la deuxième partie de saison, l'objectif à atteindre. Alors, je n'ai pas encore parlé aux joueurs, je les ai laissés tranquilles, mais notre objectif, effectivement, c'est bien de se qualifier pour une compétition européenne. Dans quelques semaines va s'ouvrir le mercato d'hiver. Quelle va être la stratégie du LOSC sur ce mercato? La stratégie du LOSC, elle est assez simple. Moi, je ne suis pas un grand fan, et on en a aussi parlé avec Paolo, du mercato de janvier, parce que réintégrer des joueurs, donc on est bien évidemment en éveil par rapport au marché, mais quand on dit qu'on a un groupe de qualité, on l'a démontré. Et on ne veut pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs. Soit on a des joueurs avec des profils qui nous apportent une vraie valeur ajoutée, à ce moment-là, on le fera. Sinon, on est très content de l'effectif que nous avons aujourd'hui. J'ai d'autres rigolo que vous aviez insisté sur la volonté du LOSC d'investir sur la formation. Est-ce que ça vous procure une satisfaction de voir les gamins du LOSC briller au LOSC? Oui, pour répondre à votre question, c'est une vraie fierté. Quand depuis 6 ans, il n'y avait pas de garçon de la formation qui évolue en équipe professionnelle. Aujourd'hui, on en a 2,5, si on dit que Carlos est à 50% un joueur issu de la formation. La formation demande du temps, je suis content parce qu'on est allé finalement assez vite. On a laissé de la place aussi à un certain nombre de garçons. J'ai raconté l'histoire de Lucas Chevalier. Si à l'été 2021, j'avais fait signer un gardien pendant 3 ou 4 ans confirmé, on fermait finalement l'espace pour Lucas et on avait un plan avec Lucas. C'était de l'envoyer en prêt, qu'il performe et qu'il revienne pour pouvoir jouer chez nous. Donc on est content, le plan se passe bien pour l'instant. Et puis pour Lucas, qui est le premier match à domicile. Un derby gagné, où il arrête un penalty, où il fait un sauvetage incroyable en deuxième mi-temps, donc ça c'est formidable. C'est que le début, on a Lenny qui a joué aussi, Lenny Euro qui a joué avec nous à 16 ans, titulaire. Donc ça c'est une vraie fierté, mais on ne le fait pas pour dire on fait jouer des joueurs de la formation, il faut qu'ils aient le niveau, qu'ils aient la personnalité.
et qui nous aide à atteindre nos objectifs. J'ai fixé en arrivant un objectif qui était ambitieux, qui était d'avoir 6 joueurs de la formation dans le groupe professionnel de 22-23 joueurs. Il y a encore beaucoup de choses à faire, on en est conscient, mais on est sur la bonne voie. Bam, Max, très bien. Va là-bas. Là, bam, là, pousse, pousse, pousse. Si vous défendez avec les bras dans les poches, on va rien récupérer. Un mot également sur l'équipe féminine qui vient de terminer sa première phase de la saison en tête de son groupe. Là, j'imagine qu'on est encore sur les bons rails. On a l'objectif que l'équipe féminine monte en D1. C'est un objectif important pour nous, que nous fassions partie de l'élite du football féminin français et qu'on participe à ce championnat de D1. Il y a presque 2 ans, vous arriviez au LOSC. Aujourd'hui, quasiment 24 mois jour pour jour après votre arrivée au LOSC. Où en est-on dans ce projet que vous avez dessiné à votre arrivée? Alors en arrivant, j'avais évoqué 2 choses. Un, c'était garder une dynamique sportive en arrivant au mois de décembre 2020 et de retrouver une stabilité économique. Garder la dynamique sportive, on s'est qualifié pour la Champions League, on a été chercher le titre de champion de France, on a gagné le trophée des champions. On a eu une saison 21-22 que je qualifierais finalement une saison de transition, en jouant la Champions League, en ayant beaucoup d'émotions, en ayant réalisé un beau parcours dans cette compétition-là. On a eu des déceptions en championnat, je pense qu'on aurait pu faire mieux que cette 10e place. Et puis d'un point de vue économique, on a retrouvé une stabilité économique. Je suis très content de l'évolution, alors pas que moi, mais on a des indicateurs. Quand on voit que maintenant on passe devant la DNCG de façon entre guillemets assez tranquille. On a dit ce qu'on allait faire en arrivant, on a fait ce que l'on avait dit. Aujourd'hui on va beaucoup mieux, on respire beaucoup mieux, on a retrouvé cette stabilité économique, on a fait une grande partie du chemin. On n'a pas fait tout le chemin, mais on est en très bonne voie. On retrouve effectivement une dynamique positive et je sens vraiment un allant très intéressant. Pas d'urgence, le poteau, le but pour lui. Le 3e pilier de votre projet était la présence sociale, sociétale du LOSC sur son territoire. Alors, on sait que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Quel regard portez-vous sur le travail qui est fait par toutes les équipes du LOSC sur cette thématique? Alors globalement, sur cette thématique, mais sur toutes les autres, je pense qu'il faut rendre hommage à toutes les équipes parce que là où on est aujourd'hui, le travail qui a été réalisé en 2 ans, on ne peut pas le faire seul. Donc c'est toujours un travail collectif. Donc ça me permet effectivement de rendre hommage à toutes les équipes du club. Et sur cette thématique sociale, sociétale, je dis souvent effectivement que le club est au-dessus de tout. On doit avoir un club fort. Nous avons aujourd'hui un club fort. Et ensuite, on a 3 piliers. On a un pilier sportif. Voilà, pour moi, le meilleur élément marketing, c'est de gagner des matchs. Donc notre ADN, sans être arrogant, doit être de gagner en permanence. Ça doit être notre leitmotiv partout dans le club, à tous les moments, en permanence. On a le 2e pilier qui est économique, maîtriser sa structure de coûts, développer nos revenus. Et là aussi, les indicateurs sont bons en termes de billetterie, en termes de merchandising. On s'aperçoit effectivement qu'on est en progression dans tous les domaines. Et le 3e pilier, il est social et sociétal. Le football aujourd'hui est quelque chose d'incroyable. Quel est le dénominateur commun des moments où les gens se retrouvent dans la rue, quelle que soit la couleur de peau, la catégorie socio-professionnelle, se prennent dans les bras, s'embrassent, rient, pleurent, c'est le football. Et donc le LOSC, c'est un club de football, c'est une communauté, c'est une entreprise médiatique, populaire qui fédère et qui doit prendre soin de sa communauté. Et c'est vrai qu'on a une vraie responsabilité par rapport à ça. Et on travaille, si on faisait que ça, le pilier social et sociétal, sans avoir de résultats sportifs et économiques, ben les gens diraient oui, ils sont sympas, mais ils font du social, mais finalement il n'y a pas de performance sur le terrain, donc la performance sportive est importante. Mais on avance, le fonds de dotation qui a été créé il y a 2 ans met en place beaucoup d'actions. On a signé avec la Fondation de la Mer, on a organisé pour la première fois un run solidaire qui a été un vrai succès. Nous souhaitons que le LOSC soit vraiment très implanté sur son territoire, proche de notre communauté, parce qu'on doit aussi rendre. Ce n'est pas simplement venir au stade tous les 15 jours, mais on veut aussi apporter des choses en termes d'inclusion, en termes d'emploi, en termes de santé pour les enfants, en termes d'environnement. Et ce sont des sujets qui nous sont très chers. Et on doit être un acteur et non pas un spectateur de ces sujets-là.
Justement, vous l'avez dit, le LOSC est un club de foot, c'est une entreprise, c'est aussi une marque qui a beaucoup évolué par le passé, qui continue d'évoluer jour après jour. Alors là, je m'adresse plus à l'entrepreneur que vous êtes. Comment projetez-vous le LOSC dans l'avenir, dans les prochaines années? Il faut un positionnement d'authenticité par rapport à son territoire, c'est-à-dire qu'on a des supporters, une communauté, des partenaires qui nous suivent par rapport à ce que l'on dégage, quelles sont nos valeurs. Mais en tout cas, on veut vraiment rassembler pour qu'il y ait un vrai sentiment de fierté pour notre communauté. Un mot pour finir sur nos supporters. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire là, à quelques semaines des retrouvailles au stade? Alors là aussi, j'ai envie de leur dire que je suis très heureux. Je sens un changement d'atmosphère, y compris dans le stade Pierre-Mauroy. Je sens plus d'engouement. Et nous, on a très envie de les revoir. On a très envie de les accueillir au stade Pierre-Mauroy ou ailleurs, de les rencontrer. Et puis de vivre des émotions avec eux. Voilà. Et j'en profite pour souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année à tous ceux qui aiment le club, qui nous suivent, avant de se retrouver au stade Pierre-Mauroy. Très bien. Président, merci à vous. Merci.